Bonjour à tous, bienvenue sur Frais Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse, de divertissement sur ESAE Télévision. À suivre dans un instant, la présentation de la une des journaux qui sera suivie de la pensée du jour qui vous seront présentées comme d'habitude par Abdelkader Achiro. À sa suite, vous aurez droit aux présentations du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Au sommet de ce bulletin matinal d'information qui vous sera présenté ce jour par Elvic Moubeto, les résultats du baccalauréat 2024 ont été rendus publics hier mercredi. On en parle dans ce bulletin matinal d'information. Le gouvernement donne un ultimatum pour le retrait des corps abandonnés à la morgue. La phase finale du concours sur l'innovation en milieu universitaire a connu son épilogue le mardi dernier. Plus de précisions avec le présentateur. La page des sports sera une présentation de Mouhidine Lawani au sommet. Le maire de la commune de Cotonou, Luc Setonji Atrokbo, a lancé le projet sport et coopération décentralisée. L'international béninois Cessi Dalmeda est libre de tout contrat et s'engage avec Apollon FC. L'Angleterre a battu hier les Pays-Bas lors des demi-finales de l'Euro. Voilà. À sa suite, vous aurez droit à la définition du jour avec Yasminatou Mboto. Aujourd'hui, elle nous fait découvrir l'expression « fait un doigt d'honneur ». Aujourd'hui, dans la présentation du prénom du jour avec Mauricette Semassou, elle nous fait découvrir le prénom Paul. Juste après la présentation de Mauricette Semassou, vous aurez droit aux trucs et astuces avec Atifa Olafa. Aujourd'hui, elle nous donne quelques astuces pour porter une tenue kaki. Juste après sa présentation, vous aurez droit aux prévisions astrologiques avec Diane Kouagou. Selon le message des astres recueillis pour vous, amis internautes, le signe le plus favorable aujourd'hui est le signe du Balance. Chers amis Balance, vous serez en pleine forme aujourd'hui. Toutefois, il est conseillé de ne pas négliger les petits signaux du corps et de consulter un professionnel de la santé en cas de besoin. Pour boucler Frais Matin de ce jeudi matin, vous aurez droit au panel de discussion. Aujourd'hui, on s'intéresse à la seconde partie de notre thème du mardi dernier, relations amoureuses à distance, avec les intervenants Carles Kitome, Abdelkader Achiro, Orias Romao, Kanté Amoussou. On aura débattu sur la thématique. Voilà ce qui est du sommet de Frais Matin. On démarre sans plus tarder avec la une des journaux, mais avant, on passe à la pub sur Frais Matin. La pensée du jour, c'est avec vous, Abdelkader Achiro. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatoumbi. Chers amis internautes, bonjour à nouveau. Ne sous-estimez jamais la douleur d'une personne. Tout le monde vit des difficultés, certes, mais certaines sont horribles et non souhaitables, même à notre pire ennemi. Les dettes et les soucis ne sont pas perceptibles à première vue. Certaines personnes sont seulement meilleures à cacher leurs souffrances. Cependant, malgré vos problèmes, rendez grâce car il y a pire et ne sous-estimez jamais la puissance de vos actions, puisque la vie est une roue qui tourne, c'est aussi une chaîne, et ce que nous donnons, nous le recevons toujours. Un seul petit geste peut changer la vie d'une personne pour le mieux. N'attendez pas le pire ou la commission de l'irréparable avant de vous plonger dans des regrets puérils et stériles. Les gens souffrent en silence, certains arrivent juste à porter au mieux leur croix, d'autres fatigués des expériences infructueuses, à tout égard pensent constamment au suicide, juste que les circonstances qui faciliteraient cela n'ont pas encore été réunies. Aidez les gens qui souffrent autour de vous, et cela sans perfidie. Il ne vous est pas demandé l'impossible, mais plutôt le possible auquel vous aurez songé en apprenant la perte de l'ami, du frère ou de la sœur. Vous savez, chers amis internautes, il n'existe pas de petits mots ou de petits gestes. C'est souvent les petits gestes ou dans les petits gestes qu'on ressent la profondeur de l'amour. On dit souvent, je cite, c'est dans les petits gestes que l'on voit la grandeur d'une personne. Fin de citation. Et mieux, le plus petit des gestes peut avoir la plus grande des répercussions. Alors faites en sorte que cette dernière soit constructive et positive. N'hésitez pas à redonner un sens à la vie de vos proches si vous êtes en mesure. Merci à vous, Abdelkader Achiro. Mais avant de passer aux commentaires à nos amis, qu'est-ce qui vous a inspiré ce matin, vu que la situation est un peu longue que d'habitude? Il faut dire que autant que nous sommes, que ce soit vous, que ce soit ceux qui sont dans ce studio ici ou ceux qui sont en dehors de ce studio, nous avons des problèmes, nous avons des difficultés
Et notre entourage ne doit pas être tributaire de nos émotions qui résultent peut-être de difficultés existentielles que nous traversons, que ce soit des problèmes en famille, des problèmes avec des amis et autres, parce que nous avons besoin de la bonne harmonie pour vivre. Mais parfois, la plupart des problèmes que nous avons dans la vie, il y a forcément quelqu'un sur la terre ou dans nos connaissances qui peut nous aider à résoudre ces problèmes-là. Mais très généralement, vous savez, le monde est pris d'hypocrites, de méchants, de personnes bizarres, étranges, qui sont conscients de ce que vous avez besoin, de ce que vous êtes. Vous êtes par exemple journaliste, quelqu'un sait que, tiens, en offrant un portatif à Nansrine, ce serait l'amener à mieux faire son travail, à être plus performante. Ils savent que peut-être en revenant de Paris ou peut-être de Johannesburg, en vous apportant quelques robes, c'est quelque chose de plus, mais ils ne le feront jamais. Mais peut-être c'est le jour où vous tombez, ou c'est le jour peut-être, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Hier, peut-être hier encore, il y a eu un jeune qui s'est suicidé. Quand on apprend cela, on dit, mais pourquoi il est arrivé là? Mais les gens occultent de dire qu'il y a des gens qui vivent, mais qui estiment qu'ils ne sont pas dignes de la vie qu'ils ont. Je pense que c'est d'abord la première cause du suicide. C'est que l'intéressé arrive à un moment donné, il a tellement appelé au secours, il n'a pas été entendu. Et au moins, il n'a pas été écouté. Après, il commet son forfait parce qu'il estime que je suis fatigué de la vie. Pas que je suis fatigué de la vie, mais je ne suis pas digne. Est-ce que le suicide est la solution? Il n'est pas la solution, mais je tiens à vous faire observer une chose, que c'est une question de mental, c'est une question d'appréhension des événements de la vie aussi, et de résistance aux affres de la vie. Vous savez, certaines personnes sont très éprouvées dans la vie. Vous savez, autant que nous sommes ici aujourd'hui, peut-être il y a des gens qui n'ont jamais écrit j'ai l'honneur avant d'avoir un emploi. Mais il y a des gens, depuis qu'ils sont le bac, depuis qu'ils ont la licence, le master, ils sont en train d'écrire j'ai l'honneur depuis 7 ans sans avoir un petit emploi. Même ils veulent juste peut-être gagner 30 000 francs le mois, mais ils n'ont pas. Alors que dans ce temps, d'autres gagnent 60 000 francs et trouvent qu'ils sont insatisfaits, trouvent qu'ils auraient pu mieux avoir. Donc, la vie est complexe, elle est très complexe, et l'expliquer, je crois que les 52 minutes de cette émission ne nous permettront pas. Merci à vous, Abdelkader Achirou, pour ce petit commentaire. Merci. Pour cette présentation, on se retrouve tout à l'heure pour le panel de discussion. Amis internautes, je vais installer en plateau à présent les présentateurs du bulletin matinal d'information et de la page des sports. Le bulletin matinal d'information, c'est avec vous, Elvic. Bonjour. Bonjour, Nassiri. La page des sports, c'est avec vous, Mouidine Lamani. Bonjour. Bonjour, Nassiri. Et ceux de Porte-Nouveau. Alors, Elvic, on démarre avec vous. Les résultats du baccalauréat 2024 ont été rendus publics hier mercredi. Effectivement, Nassiri, les résultats du baccalauréat 2024 sont déjà disponibles en ligne sur la plateforme e-Résultats. Au Bénin, le taux d'admissibilité est de 56,93% sur le plan national, soit une baisse de plus de 7% comparativement au taux de l'année dernière qui s'était établi à 63,08% en 2023. À suivre avec Alphonse Da Silva, directeur de l'Office du baccalauréat, les résultats par série. Il est au micro de Francis Parami et Tata Ruth. Le bac vient de fermer à moitié ses portes et je voudrais vous livrer le résultat que nous avons obtenu cette année. Globalement, il y a eu 74 115 candidats présents et admissibles 42 168, ce qui fait un taux de 56,93%. C'est un taux qui honore le Bénin et qui aussi prouve que des efforts louables ont été faits depuis quelques années pour booster le système éducatif de notre pays. En ce qui concerne les séries, pour ce bac, la série A1 a fait 60,44%, série A2, 52,90%, série B, 66,68%, série C a percé le plafond presque avec 83,74%. Série D, qui est en quelque sorte la série qui regroupe beaucoup plus de candidats, a fait un taux de 49,59%, c'est-à-dire 50%. Série E, technique, 40,63%, série F1, 44,90%, série EA, 63,63%,
série F, série F2, F3, F4 sont des séries technologiques qui ont fait un très bon score également. Donc, tout s'est bien déroulé et nous avons atteint ce taux que nous pouvons encore améliorer l'année prochaine. En ce qui concerne l'office du baccalauréat, le gouvernement a mis des moyens à la disposition de son fonctionnement. C'est ce qui nous a permis de faire quelques bons. Le gouvernement a donné un ultimatum pour le retrait des corps abandonnés à la morgue. 15 jours, c'est l'ultimatum donné par le gouvernement béninois ce mardi 9 juillet 2024 à travers un communiqué signé du ministre de la Justice et de la Législation et du ministre de la Santé aux familles ayant abandonné les corps de leurs parents ou de leurs proches dans les morgues pour procéder à leur retrait. L'ultimatum court du mardi 9 juillet jusqu'au 30 juillet 2024. Passé ce délai, toutes dispositions nécessaires seront prises pour l'inhumation collective de tous les corps concernés, préviennent les autorités. Cette décision résulte du constat d'abandon des corps pour plusieurs mois dans les morgues. Des formations sanitaires publiques et privées sur l'ensemble du territoire national. Au terme des dispositions réglementaires en vigueur, l'inhumation a lieu dans un délai de 30 jours, au plus tard après la survenance du décès, sauf prorogation accordée par le procureur de la République compétent, rappellent les autorités. Une situation qui entraîne l'engorgement des morgues dont les capacités d'accueil sont totalement excédées. Les conditions d'hygiène, les normes et standards requis en matière de conservation du corps sont totalement violés, ont-ils rajouté. Le gouvernement a interdit également l'entrée dans les cimetières à certaines personnes. Autre nouvelle disposition prise par le gouvernement, il s'agit de l'interdiction d'entrer au cimetière à certaines personnes. Ajouté à cela, bien évidemment, l'ultimatum donné aux familles pour récupérer les corps abandonnés dans les morgues. Une décision que les citoyens béninois apprécient diversement au micro de Quentin Amoussou. En tant que citoyen, sincèrement, j'ai beaucoup apprécié cette décision, puisque vous allez constater qu'il y a d'autres corps qui font même des années à la morgue, ce qui n'est pas du tout bon. Donc cette décision de 30 jours, je l'apprécie beaucoup. Dans un délai de 30 jours, il faut enterrer tes parents, et c'est tout. Bien vrai que nous sommes mais c'est mon coton nous sommes et d'autant même des mon deux bouts d'envoi était alors depuis so zéro avec une maladie fia belle midi alors depuis so zéro nous t'avons dormant et notre programme vos boulot tu bon nous qu'on a quoi tout la dit mais bon d'un calme li toucher bon on ko wa niveau ton y mon do à 5 mois des 500 ton et ouais domi et pia do parce que et do ti jan bo dan blo do mais ku en kokolo bobo mi na di mo plapla mo on sene on nde mo gbon bo biyo we no en ke kan bonu azani jejin mi vide do kwewewe ko tun toton si anono ko ha toto e kaka bo edo ado kwewewe me do we 12 ans ado 12 ans do we o a tun toto e ahan ayi cimetière bona iponde do toto e digbon e o asino kwegbe ya bo di toto ya nuweyin bo eno aname nu finfin do kwe gbangudo. Non, ceux qui ont l'habitude d'amener les enfants au cimetière, c'est pas bon. C'est pas bon parce que même si c'est son papa qui est décédé et s'il est encore enfant, il ne doit pas aller au cimetière. Il peut rester à la maison, faire des cérémonies et rester à la maison. Le cimetière, c'est un autre monde. Un temps à l'eau non quoi faire on dit. Bon tout ku bon faire tout à l'eau non tant qu'on vient mardo ku wewe ya. Ne kan wa e mai cimetière ne kan di to à l'eau non ben. Côté non Romuald Dekun a soutenu sa thèse de doctorat en numérique. L'impétrant Romuald Dekun a soutenu sa thèse de doctorat le mardi 9 juillet 2024 à l'université d'Abomey-Calavi sur l'influence du numérique sur la gouvernance. Au thème des échanges, il décroche son grade de docteur en droit public avec la mention très honorable. Il nous fait le point de ses travaux dans cet élément signé Anaël Dohou. Nous venons de soutenir une thèse en droit public à l'université d'Abomey-Calavi, basée sur le sujet démocratie et numérique
dans les États africains d'expression française, les cas du Bénin, du Sénégal et du Togo. Nous avons eu l'idée de travailler sur ce sujet courant les années 2019-2020, où nous avions eu l'idée de confronter en fait la démocratie au numérique afin de savoir, lorsque nous prenons des outils du numérique, qu'est-ce que ces derniers apportent à la démocratie qui était en perdition et qui avait besoin d'un nouveau souffle. À l'arrivée, nous pouvons dire que le numérique apporte effectivement un nouveau souffle à la démocratie. Cependant, ce souffle, ce secours que le numérique apporte n'est pas sans conséquences, notamment la remise en cause de la souveraineté des États, notamment la mauvaise gestion des données à caractère personnel des populations, et j'en oublie. Après plusieurs heures d'échanges, le jury a décidé de nous accorder le grade de docteur en droit public à l'université d'Abomey-Calavi, tout en faisant des observations, mais également en jugeant que notre sujet est amplement d'actualité et qu'il mérite un grand intérêt pour la société, pour l'État. L'objectif que nous poursuivions en choisissant ce sujet était déjà de montrer que le numérique est en fait la nouvelle porte de sortie pour rénover la démocratie. Parce que la plupart des États africains connaissaient un niveau démocratique peu reluisant. Et donc, il fallait ce nouveau souffle pour redonner vie à la démocratie. Ce que le numérique est arrivé à faire. Et c'est ça que nous avions l'intention de démontrer, et c'est à cela que, effectivement, nous sommes arrivés. Alors, lorsqu'on se réfère à ces différents États cibles de nos recherches, notamment le Bénin, le Sénégal et le Togo, à la date d'aujourd'hui, on peut dire que ces différents États ont connu une avancée exponentielle en matière de recherche sur le numérique. Aujourd'hui, le numérique devient incontournable en tout état de cause, quel que soit le domaine que nous abordons. L'Assemblée générale de l'ARF a été lancée. Dans l'après-midi du mardi 9 juillet 2024, l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones a été lancée au Palais des Congrès de Cotonou en présence de plusieurs personnalités. Anaël Dourou nous en fait le point. Le Bénin accueille depuis ce lundi l'Assemblée générale de l'Association internationale des régions francophones, ARF. Dans ce cadre, le Bénin reçoit des milliers d'investisseurs venus pour des échanges B2B avec les entrepreneurs béninois. Une belle opportunité. Elle constitue également un véritable creuset d'échanges, d'informations et d'expériences entre les différentes composantes des territoires, notamment les élus, les agents des collectivités territoriales, les acteurs économiques, les jeunes, pour ne citer que ceux-là. Par ailleurs, elle propose une assistance technique dans la mise en œuvre des projets et programmes et offre de ce fait une opportunité de développement économique commun de l'espace francophone en complémentarité aux politiques nationales et territoriales des États. Mesdames et messieurs, je ne peux que me réjouir de l'organisation de cette Assemblée générale au cours de laquelle plusieurs activités d'envergure se dérouleront. Pour les institutions qui reçoivent, l'Association nationale des communes du Bénin ANCB et l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, ACAL, c'est l'accomplissement d'une volonté du Bénin de recevoir cet événement majeur avec de grandes attentes. Au regard des thématiques programmées pour les présentes assises, les attentes des collectivités du Bénin sont importantes. Nous sommes autant disposés à apprendre qu'à partager en matière d'expériences acquises dans les différents domaines. C'est donc dans cette dynamique que s'est inscrite l'Association des communes de l'Atlantique et du Littoral, membre de l'AIRF, en se portant candidate à l'organisation de la présente Assemblée générale 2024 de l'AIRF, couplée des rencontres Africa à Cotonou, en se soumettant aux formalités d'usage à cette fin. Cette Assemblée générale de l'ARF, conjointement organisée avec les rencontres Africa 2024, sera le cadre de plusieurs échanges, réflexions, dans le but de renforcer les relations entre les régions. Pour finir, la phase finale du concours sur l'innovation en milieu universitaire a eu lieu le mardi dernier. La phase finale du concours sur l'innovation en milieu universitaire, édition 2024, a eu lieu ce mardi 9 juillet au campus d'Abomey-Calavi.
Organisée par le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, la compétition prime les meilleures idées dans plusieurs domaines. Reportage, c'est Hilarius Adjagbil. 20 idées d'innovation, 6 domaines du savoir, comme lors de l'édition 2023. La 4e édition du concours sur l'innovation en milieu universitaire du COUS AC révèle le génie d'une vingtaine d'étudiants dans les domaines de l'agroalimentaire et de l'agrobusiness, de la biotechnologie pharmaceutique et médicale, de l'intelligence artificielle et de la robotique, des énergies renouvelables, du génie civil et de l'électromécanique. Le COUS AC est fier d'avoir réveillé ce génie et de le révéler au grand jour en sortant de sous le boisseau ces jeunes étoiles pour illuminer le milieu universitaire scientifique. Les projets d'innovation, poudre de gombo enrichie aux crevettes, Rabi Health Monitor, système de démarrage de contrôle d'inversion et de diagnostic des groupes électrogènes, station d'énergie portable, goudron ou terrasse écologique et machines à coudre autonomes remportent le premier prix. Pour le jury, ces inventions auraient pu être plus fins à une condition. Les apprenants n'ont pas été très bien coachés. Sinon, on allait avoir des innovations qui sont presque à la fin, ne serait-ce que des petits compléments pour leur permettre d'avoir des documents déjà prêts, des produits prêts à mettre sur le marché. Cette année, le COUS AC change de paradigme en ce qui concerne les récompenses. Nous avons préféré donner vraiment des liquidités pour que ça puisse les aider à évoluer dans leurs projets. Parce que, in fine, à partir de ce moment, on doit qu'on peut évaluer chaque promotion pour voir les ressources qu'on a mis à leur disposition, ce qu'ils ont pu faire de ces ressources. Une enveloppe financière de 4 millions de francs CFA est partagée à tous les porteurs de projets à cette phase finale. Le concours sur l'innovation en milieu universitaire est organisé en 2 étapes, la présélection et la phase finale. Merci à vous, Elvic, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Vous restez avec moi. On retrouve Mouhidine Lawani pour la page des sports. La page des sports, c'est avec vous, Mouhidine Lawani. Bonjour à nouveau. Bonjour, Nassir. Le maire de la commune de Cotonou, Luc Atroko, a lancé le projet sport et coopération décentralisée. Bien sûr, le maire de la ville de Cotonou, Luc Septondi Atroko, a lancé mardi 9 juillet 2024 à Cotonou le projet sport et coopération décentralisée. Organisé par la Confédération internationale des unions sportives francophones, ce projet est le fruit d'un partenariat entre la mairie de Cotonou et l'Association internationale des maires francophones. L'international béninois Cécile d'Almeida, libre de tout contrat, s'est engagé avec Apollon FC. Oui, l'international béninois Cécile d'Almeida, libre de tout contrat, a trouvé lundi 8 juillet 2024 un contrat de principe avec Apollon FC, club de première division Chypre, jusqu'en mai 2026. Auteur d'un but dans 72 matchs la saison écoulée, le milieu défensif béninois devient le 4e joueur béninois à évoluer dans ce championnat après Michael Poté, Khaled Adenon et Anan Tidjani. Le centre communautaire organise le 13 juillet prochain une cérémonie de distinction des trophées footeuses 229. Le centre communautaire EIA organise le samedi 13 juillet 2024 à Cotonou la cérémonie de distinction des trophées footeuses 229. Cet événement annuel met à l'honneur les meilleures footballeuses et les acteurs du football féminin. Lors de cette 3e édition, plusieurs catégories de prix seront décernées, notamment celle de la meilleure joueuse, celle du jeune espoir et des contributions remarquables au développement du football féminin. Pour finir, l'Angleterre a battu hier les Pays-Bas lors des demi-finales de l'Euro. L'Angleterre a battu les Pays-Bas ce mercredi 10 juillet lors des demi-finales de l'Euro 2024. Menés 1-0, les Anglais ont réussi à se qualifier dans les dernières minutes de jeu avec un but d'Ollie Watkins. Pour une deuxième fois consécutive, les Three Lions disputeront une finale de l'Euro. Merci à vous, Mouhidine Lawani, pour cette présentation de la page des sports. Merci une fois encore, Elvic. À présent, on va installer les présentatrices de la définition du jour et du prénom du jour.
La définition du jour, c'est avec vous, Yasmina Toumbotou. Bonjour. Bonjour, Nassiri. Le prénom du jour, c'est avec vous, Maurice Massouci. Bonjour. Bonjour, Nassiri. On démarre avec vous, Yasmina Toumbotou. La définition du jour d'aujourd'hui, c'est faire un doigt d'honneur. Amis internautes, bonjour. Heureuse de vous retrouver ce matin pour l'expression ou la définition du jour. Faire un doigt d'honneur. Amis internautes, lorsqu'une personne vous fait un doigt d'honneur, la légende raconte qu'au départ, c'est un signe de provocation. Le doigt d'honneur tient son origine d'une pratique barbare issue de la guerre de 100 ans. Durant cette période, lorsqu'un archer anglais se faisait capturer, on lui sanctionnait le majeur et l'index afin de l'empêcher de réutiliser son arme de prédilection. Il est à noter qu'à cette période, les Anglais étaient plus aguerris dans l'art de la guerre et leurs armes plus puissantes. Avant chaque bataille, les archers anglais avaient donc pris l'habitude d'exhiber fièrement leur majeur et leur index afin de narguer l'ennemi français. Amis internautes, pour plus d'explications, et je m'excuse lorsqu'une personne vous fait ceci, imaginez très rapidement ce que cela signifie. Merci de m'avoir suivi et à bientôt. Merci à vous, Yasmina Touassani. Vous arrivez de faire un doigt d'honneur? Oui, mais avec gênance. Avec gênance, genre. C'est-à-dire, pour le faire, je fais un peu comme ça. Maurice, vous arrive aussi de faire un doigt d'honneur? Non. On est sûr? Diane peut affirmer ou bien. Bien peut affirmer. D'accord. Merci une fois encore, Yasmina Touassani, pour cette définition du jour. On va retrouver à présent Maurice Massouci pour le prénom du jour. Amis internautes, bonjour. Comme Nassiri l'avait bien annoncé, le prénom de ce jour est Paul. Paul signifie petit ou faible. De par son étymologie qui évoque la modestie, le prénom Paul est particulièrement pris par les chrétiens grâce à Paul de Tarse. Il est quelqu'un de prudent, distrait et soucieux de son image. Paul déteste se sentir mal à l'aise, très attaché à sa famille et préfère passer du temps auprès de ses proches que de faire de nouvelles aventures. En amour, Paul est exigeant, mais sait faire preuve de tendresse envers ses proches. Il est de nature timide, mais son grand sens de la diplomatie lui permet de ne rien laisser paraître. Et ce sera tout pour le prénom de ce jour. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Merci à vous, Maurice, pour cette présentation. Amis internautes, Free Matin se poursuit. On va installer à présent Atifa Olafa et Diane Kouagou, respectivement, pour les trucs et astuces et les prévisions astrologiques. Les trucs et astuces, c'est avec vous, Atifa Olafa. Bonjour. Bonjour à vous, Nassiri Fatima. Les prévisions astrologiques, c'est avec vous, Diane Kouagou. Bonjour. Bonjour, Nassiri. La pleine forme. Alors, Atifa Olafa, vous nous donnez quelques astuces pour porter une tenue kaki. C'est bien cela, Nassirine. Bonjour, chers internautes. Ravi de vous retrouver ce jeudi. En dehors de la veste militaire portée, le kaki n'est pas une mince affaire. Pourtant, aucune nuance de vert a tout pour elle. Aussi cohérente en été, les styles aussi cohérente en été comme en hiver, elle s'adapte à tous les styles et s'impose comme une bonne alternative au noir ou au bleu marine. Aujourd'hui, on peut même dire que le kaki est devenu une pièce incontournable dans notre garde-robe. Le kaki n'est pas aussi facile à porter que l'incontournable noir, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut la laisser de côté, bien au contraire. Pour l'adopter, il suffit de choisir les bonnes pièces mode et opter pour les bonnes associations de couleurs. Si vous pensez que le kaki est réservé aux adeptes du style militaire, détrompez-vous. Si vous préférez porter une simple touche de kaki, optez pour une pièce plus discrète ou un accessoire de mode. Vous pouvez par exemple enfiler des bottines moutarde, des sandales, des bottines de pluie ou encore des mules de couleur kaki, mais également un sac tendance, un petit foulard en soie ou encore un caraco satiné. À noter tout d'abord que le kaki se décline en de nombreuses variations. Un kaki clair n'aura pas tout de même le même effet qu'un kaki foncé qui tire vers le gris ou le marron. C'est en jouant avec toute cette variété de nuances que vous obtenez le total look kaki parfait. Si le kaki se marie avec des tons
fluo ou encore trop soutenus comme le fuchsia ou la turquoise. Il fonctionne très bien avec les couleurs pastel comme le rose poudré, le jaune clair, le beige ou encore le bleu clair. De manière générale, on préfère le kaki avec des tons nudes, mais il peut aussi s'associer à des couleurs plus sombres comme le noir, le gris, anthracite ou encore le camel. La bonne astuce lorsqu'on opte pour du kaki porté avec une couleur sombre, c'est d'illuminer la tenue avec des détails dorés et des couleurs pastel. Ajoutez des colliers, chaînes en or tout autour de votre cou et portez des sandales roses poudrées ou un béret beige pour adoucir l'ensemble. Amis internautes, une combinaison qui fonctionne à coup sûr, c'est le kaki et le blanc. Mixés ensemble, ces deux couleurs se complètent à merveille. Le beige, qu'il soit clair ou foncé, est lui aussi un bon allié pour le kaki. Voilà, chers internautes, Nansrine Fatoumbi, c'est tout pour l'astuce du jour. Est-ce à vous, Tifa, vous arrive de mettre des tenues kaki? Oui. Moi, je ne vous ai jamais vu porter. Je le porte souvent, mais pour sortir. Pour pas sortir, pour venir. pour plaire à qui? Pour sortir. Déjà à moi-même et à celui avec qui je sors. Celui avec qui je sortais. Merci une fois encore, Tifa, pour ces trucs et astuces. On va retrouver à présent Diane Kouagou pour les prévisions astrologiques. Les prévisions astrologiques, c'est avec vous, Diane Kouagou. Bonjour. Bonjour, Nassine. À vous l'antenne. Bonjour, chers amis internautes. L'horoscope de ce jour nous parle de la santé. Alors, chers amis Bélier, aujourd'hui, les natifs du signe Bélier ressentiront une grande énergie. Cependant, il est essentiel de veiller à bien s'hydrater pour éviter toute fatigue. Amis Taureau, vous devriez faire attention à votre alimentation. En effet, une alimentation équilibrée aidera à maintenir en bonne santé votre forme physique. En revanche, les Gémeaux pourraient éprouver un léger stress. Toutefois, la pratique de la méditation et du yoga leur permettra de détendre. Cancer, vous devriez faire plus d'activités physiques comme la marche et la natation. Cela vous aidera à maintenir un bon équilibre. Pour les signes Lion, il sera important de bien se reposer. Une nuit de sommeil réparateur leur permettra de recharger leur batterie. Les natifs du signe Vierge devront faire attention à ne pas se stresser car il pourrait avoir un impact négatif sur la santé. Chers amis Balance, vous serez en pleine forme aujourd'hui. Toutefois, ne négligez pas les petits signes du corps et de consulter un professionnel de la santé. Quant aux Scorpions, ils devraient veiller à adopter une bonne hygiène de vie. Les Sagittaires devront faire attention aux excès. Une bonne gestion du temps leur permettront de maintenir une bonne santé. Pour les Capricornes, il sera important de prendre une pause régulière au travail. Verseau, vous pourriez ressentir un peu de fatigue aujourd'hui. Cependant, une bonne alimentation et une activité physique modérée vous permettront de retrouver l'énergie. Enfin, les natifs poissons devront veiller à bien s'hydrater tout au long de la journée. Voilà, chers amis internautes, c'est tout pour l'horoscope de ce matin. Merci à vous, Diane Kouagou, pour cette présentation des prévisions astrologiques. Merci une fois encore, Tifa Olafa. On va installer à présent le panel de discussion avec Abdelkader Chirou, Kaleski Tomé, Kanté Amoussou et Oriens Tomaro. Le panel de discussion, c'est avec vous, Abdelkader Chirou. À nouveau, bonjour. Bonjour à nouveau. Bonjour, Oriens Tomaro. Merci de faire partie de notre ce matin. Bonjour, Atifa. Non, c'est on confond ma deux taille. Ça commence bien le panel de discussion. Bonjour, Kaleski Tomé. Bonjour, Nasrine. Kanté Amoussou, bonjour. Nasrine, bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la seconde partie de notre thématique du mardi dernier, relations amoureuses à distance. Alors, Abdelkader Chirou, une relation à distance selon vos estelles? Ça n'existe pas. C'est pas une relation, c'est du cinéma, du théâtre, du folklore en réalité. Maintenant, ça dépend de
quel type de relation à distance? Est-ce qu'on s'est connus sur les réseaux sociaux et on s'est mis à tweeter, on s'envoyait des nudes, on s'envoyait des images ou on a commencé la relation déjà ici, après il y a eu un impératif professionnel qui a séparé les uns les autres pour une période donnée, ça dépend. Maintenant, il y a aussi un enjeu qu'il ne faut pas occulter, c'est lié quand même aux différents partenaires qui constituent cette relation-là. C'est qui ceux qui sont en relation? Moi, par exemple, je ne me vois pas être en relation à distance. D'abord, moi, non, même si vous êtes à Porte-Nouveau, c'est déjà trop loin pour moi. Porte-Nouveau, oui. Cotonou? C'est trop loin pour moi parce qu'il faut que... Avec le voyage, c'est massif, 25 minutes. Hein. On dit souvent l'homme est un animal. Et parfois, lorsque l'homme prend sa dimension animale, il devient un feu qui a besoin de s'éteindre. Et s'il faut attendre que le feu qui doit éteindre, l'eau qui doit éteindre le feu là, vous savez, c'est pour que les carrières des sapeurs-pompiers, on les rapproche, on les positionne de part et d'autre. Vous imaginez qu'il y a feu par exemple à Derkoumbé alors que les sapeurs-pompiers doivent quitter PK10. Que le temps que le sapeur-pompier soit à Derkoumbé, le feu a déjà fait quand même un grand ravage. Mais s'il y a feu à Derkoumbé, que les sapeurs-pompiers doivent quitter à Diara, à Fidjilosé, vous voyez que quand même il y a espoir. Tout comme vous pouvez essayer de rapprocher encore les sapeurs-pompiers au niveau d'Agla. Donc, ouais, un peu. Donc moi j'aime la proximité. J'ai horreur de ces relations. Même être à Cotonou avec quelqu'un à Parakou, moi ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que toujours c'est bonjour, comment tu vas, ça va, tu as mangé quoi. Déjà vous n'êtes pas pour Cotonou, Porte-Nouveau, donc Parakou c'est trop dit. Voilà un peu. Donc c'est ennuyant. Donc pour moi, mais vous savez, il y a des gens qui s'y plaisent. Hein. Vous savez, il y a des gens qui ont l'art d'écrire. Il y a des gens qui peuvent rester sur leur smartphone du matin au soir. Et donc ces personnes-là, pour s'occuper, doivent avoir des relations à distance. Moi, par exemple, je préfère appeler, je préfère aller droit au sujet, savoir dans quoi je suis en fait. Donc je ne me vois pas. Et pour conclure ma première intervention, je dirais, ce sont des criminels, ces messieurs-là, vos parents souvent du plateau aussi le font souvent, très souvent, qui laissent leurs épouses voyager pendant 2 ans, 3 ans, la pauvre fille est là à souffrir parce qu'on estime qu'on lui envoie l'argent. On va quand même revenir sur le point que vous venez d'aborder, on dirait que quelqu'un vous a marqué. Hein. Non, c'est pas que marqué. J'ai vécu une situation d'une dame qui était en détresse quand j'étais à l'école coranique. La pauvre dame a été laissée comme ça pendant 4 ans. Monsieur était là pour la sauver, non? On va revenir, on va donner la parole à Kades Kitomer. Kades Kitomer, relation à distance selon vous. Pour Abdelkader Achirou, ça n'existe pas. Ben, vous connaissez mon point de vue. Hein? Non? Ah bon? J'ai dit que chez moi là. Chez vous, c'est où? Je ne suis pas Rebioso. Pour habiter au ciel et avoir une femme sur terre. C'est bien dit chez moi. Ce n'est pas normal, ce n'est pas logique. Peut-être des contraintes peuvent conduire à cela, mais il faut savoir les gérer. Et si ça dure trop, les fonds disent et l'on doit attendre, et l'on doit guider. En français? Ça veut dire que le petit truc en bas là, la cave là, ça ne mange pas à Kassa. La cave? La cave. Quand on descend dans la cave, tu sais ce que ça veut dire. Moi je connais des caves avec moi. Descend dans la cave. Non, je crois qu'elles vont nous définir l'expression la semaine prochaine. Descendre à la cave, ça veut dire quelque chose de précis. Vous savez. Pour le boire dans la cave. Non, elles vont définir ça. N'ayez pas de crainte. Je vais les aider à définir ça. Et donc, vous savez, le corps humain a des besoins. Et quand vous avez envie d'aller vider votre vessie, elle se fait pressante quand vous traînez. Quand vous avez envie de faire sortir tout ce qu'il y a. Les excréments. Ça devient pressant quand vous n'y prenez pas tout de suite. Maintenant, si vous avez une relation amoureuse avec quelqu'un qui est à 1000 km, donc les envies sont interdites. L'homme peut se réguler, mais pendant combien de temps? Et face à notre environnement, comment est-ce qu'il résiste à tout ça? On peut le faire, mais il faut qu'on soit vraiment fort. Ce n'est pas impossible, mais il faut être fort. Mais moi, je me connais. Moi, je ne peux pas m'engager dans une relation où elle va partir pour 1 an. Je ne peux pas résister. J'ai dit que je ne peux pas être dans une relation, elle va partir pour 1 an. Parce que j'ai dit, écoutez, c'est moi qui me connais. J'ai dit 1 an. Et donc, et puis comme je sais que dans certaines régions du Bénin, on abandonne pas sa femme pour 3 lunes. Et l'islam dit 3 mois, c'est que vous la livrez à tout. Donc, vous pouvez la garder en relation, mais là, vous êtes conscient vous-même qu'elle peut forniquer avec d'autres personnes en attendant votre retour. C'est le risque à prendre. Et puis, vous savez qu'elle commence à copuler avec quelqu'un, ça peut s'étendre à d'autres choses et je ne sais pas si ça garde votre relation intacte. La relation risque de s'effriter. Donc, c'est pour ne pas prendre ces risques. Moi, je préfère avoir ma femme à côté de moi. Si elle veut voyager, elle n'a qu'à s'arranger pour que ça soit plus de 2 semaines.
Si elle veut faire plus que ça là, vous allez mettre un thème à la relation. Je ne mets pas un thème à la relation, mais elle peut déjà commencer à s'imaginer elle-même que bon, moi je suis un homme vivant et je mange quand j'ai faim. Oui. Donc il y a des risques à gérer. Voilà simplement. Aurélien Soumaro, selon vous, une relation à distance existe-t-elle? Bon, il faut nuancer. Une relation à distance, ça peut exister, mais est-ce que c'est pour des jeunes ou c'est pour des personnes déjà qui ont partagé déjà une certaine période de leur vie? Si c'est pour des jeunes qui ne se connaissent pas, on peut dire que ça peut exister. Parce que ils n'ont pas encore goûté à la chair. Quelle chair? Ne me faites pas parler, nous sommes à la télé. Ils n'ont pas encore goûté à la chose. Mais nos amis internautes, vous écoutez quand même. Bon, j'espère que parmi les amis internautes, il n'y a pas de mineurs. Donc, si c'est des jeunes qui ont déjà plus de 18 ans, hein, et qui ne sont pas puceaux, qui sont plus vierges, là, ce serait difficile de dire on va entretenir une relation à distance. Plus est pour des gens qui ont vécu, qui ont passé 2 ans, 3 ans ensemble, dire que par la force des choses, la femme a voyagé ou bien c'est le monsieur qui a voyagé et on va faire 1 an à distance. Je crois que c'est entretenir ça, je pense que c'est vraiment impossible. En tout cas, par exemple, moi, me connaissant ma virilité, je pense que si une femme se hasarde à dire bon, je pars en mission pour si elle ne sait pas faire, même si c'est pour 3 mois, ce qu'elle ne souhaite pas va arriver pendant 3 mois. Parce que je suis très viril. Elle sera remplacée, c'est ça? Pour 3 mois. Non, mais elle ne sera pas remplacée. Vous allez mettre quelqu'un non, dans elle la ne sera chambre. pas remplacée, mais regardez-moi, je suis bien constitué physiquement. Ah bon? Oui. Donc, si une femme... Hein? Et si elle allait rester chez sa maman après la cérémonie pour 4 mois comme ça au village? Monsieur Calme, mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Quelle cérémonie? Bon, en tout cas, si elle est dans notre pays, au Bénin ici, j'ai les moyens, elle peut aller tous les jours et revenir. Ah, Goni, par exemple, tous les jours. C'est pas loin. C'est pas loin. Donc elle peut revenir tous les jours. De toute façon, moi je pense que si on a déjà goûté, si on a déjà vécu ensemble une fois, hein, pendant une longue période, dire que j'ai été affecté dans un autre pays ou dans une autre région. Même là, ça se gère. Il y a le rapprochement conjugal qui se gère. Voilà, donc je pense que, madame, c'est un peu difficile de dire, d'entretenir une relation à distance si ce n'est pas du leur. Parce que les gens, en fait, nous les hommes, il faut se dire la vérité. Hein, nous les hommes, on fait croire aux femmes que oui, ça peut aller, oui, on peut gérer. Mais la femme va en mission pour 1 an ou bien elle est affectée à l'extérieur. L'homme est ici, il fait bien ce qu'il veut. Il fait bien ce qu'il veut, il fait quoi? Mais il y a des femmes qui restent 3 ans et demi. Hein. Vous en avez connu? Mais l'homme fait ce qu'il veut. J'ai entendu, je n'ai pas connu. Si je dis l'homme fait ce qu'il veut, si je dis l'homme fait ce qu'il veut, c'est que il y a des petites copines. L'homme va aller au boulot, les femmes qui l'entourent. L'homme va sortir la soirée. Il y a des belles femmes. La femme qui est à l'intérieur, elle n'est pas seulement la plus belle. Donc, il y a d'autres femmes qui vont faire les yeux doux à monsieur. Ça, c'est clair. Donc, dire entretenir une relation à distance, je pense que c'est du leurre. C'est du leurre pour Aurélien Soumaro. Quand à Moussou, tout à l'heure, vous avez entendu l'intervention de Abdelkader. Il a parlé des relations sur les réseaux sociaux. Selon vous, est-ce que c'est une relation? On s'est connus sur les réseaux sociaux, on s'écrit de temps en temps avant de se rencontrer. D'abord, est-ce qu'à travers un téléphone, vous pouvez vous toucher? C'est moi je pose la question ici donc. C'est pour vous répondre justement. Oui, allez-y. Et si ce n'est pas le cas, c'est que, enfin, c'est du leurre effectivement. C'est des conneries, c'est des bêtises qui n'ont aucun sens. On ne peut pas se mettre à travers un téléphone et dire qu'on entretient une relation. Je pense que le débat n'est plus sur le fait de s'accorder si on est pour ou on est contre. On est contre. Ça, vous êtes contre. Je suis vous, clairement et foncièrement contre. Contre parce que je ne me vois pas entretenir par exemple une relation à distance si je sais que je suis un peu normal dans ma tête. Donc ceux qui entretiennent des relations à distance sont pas normales. Je ne dis pas qu'ils sont des personnes anormales, non pas du tout. Mais pour moi, c'est que quand tu es bien dans la tête, c'est qu'il faut éviter d'entretenir ce genre de relation. Et vous savez, il y a plein d'hommes qui disent
ça peut se faire, on va gérer. Mais à côté, ils savent ce qu'ils font. Cotonou, Porto-Novo. Donc, je préfère m'assumer Cotonou, Porto-Novo, mais arrêtez ça. De toute façon, il faut se voir pour entretenir une relation. Il faut pas rester de l'autre bout du fil pour dire, bon voilà, ta journée. Et en plus, pour moi, c'est le genre de relation qui est encore plus toxique. Pourquoi? Parce que la fille peut-être cherche à t'écrire, à savoir où tu es, avec qui tu es, ce que tu fais au cours de la journée. Et c'est peut-être chaque 5 minutes que les messages viennent. Ça énerve, ça ennuie également. Abdelkader, tout à l'heure, vous avez dit que vous êtes contre, vous ne pouvez pas entretenir une relation Cotonou. Il y a aussi un aspect qu'il faut quand même faire observer. Okay. Ça veut dire des gens, parfois, quand on ne voulait pas l'affirmer. Mais vous n'êtes pas dans sa pensée pour savoir ce qu'il ne veut pas affirmer. Dans son raisonnement, sans qu'il ne veut pas affirmer cela parce qu'il met quelqu'un, parce que nous sommes à la télévision. Mais parfois, il y a des personnes que nous estimons qu'elles sont anormales. Tout comme elles estiment que nous sommes anormales. Il y a des gens, par exemple, je faisais le débat avec quelqu'un une fois, on parlait de fréquence sexuelle, où on était un certain nombre à dire quand même qu'on ne peut pas faire une semaine sans au moins 2 fois l'acte sexuel. Et celui-ci, il trouvait que nous, on avait un problème dans la tête parce que pour lui, dans la vie, le sexe n'est pas fait pour l'utiliser comme si on veut uriner tous les jours. Quoi. Déjà, je ne vous coupe pas, mais on peut être si proche et être si loin. Dire entretenir une relation à distance, on peut être si proche, mais entretenir une relation à distance, on est tout en état si proche. Ne pas faire l'amour pendant... Il y a des couples aussi comme ça, c'est encore un autre aspect. 2 semaines, ça, c'est vrai. C'est aussi une relation à distance. C'est une relation à distance. Maintenant, ceux qui sont en relation à distance, qui se connaissent via les réseaux sociaux et autres, vous savez, comment ça se passe pour les quelques fois ou les quelques confidences que j'ai? Non, ne vous en faites pas. Moi, je suis quelqu'un... Célibataire sans engagement. Voilà, je suis célibataire sans engagement. Actif. Je suis très actif. Et j'ai horreur du vent. Vous savez, moi... Qu'est-ce que vous mettez dans le vent? Le vent, c'est quoi? Ça dit, parfois, j'entends des gens qui disent j'ai fait 2 ans derrière, 3 ans derrière. Bon, je ne me vois pas dans ça. C'est comme si je n'ai plus rien à faire. C'est que quand je me réveille le matin, je pense à Aminata, je me réveille le matin, je pense à Nadège. Non. Moi, j'ai plus sérieux à fouetter. Je suis soucieux de mon avenir et de mon lendemain. J'ai envie aussi d'avoir une vie de rêve, de faire comme des célébrités. Donc, je peux me réveiller tous les matins et penser à une fille qui peut me lâcher le jour où je ne le mets. Parce que lorsqu'on voit même les célébrités, parfois, tu apprends que la femme de telle a été tombée. Vous te demandez, mais comment avec tout cela? On n'a même pas expliqué en fait l'infidélité là. Donc, pour revenir sur c'est quoi? Il y a des gens parfois qu'on peut penser qu'elles sont, ces personnes-là qu'elles sont anormales, mais qui s'y retrouvent. Je connais un ami qui était avec une fille, ils sont restés en relation, elle était en France, ils sont restés en relation pendant 1 an avant que la fille rentre, 1 an et demi pratiquement avant que la fille rentre. Mais comment ils se font? Ces personnes-là se masturbent à longueur de journée via des appels vidéo. Mais le drame qui les guette avec ça et qui ne savent pas c'est quoi? Lorsque vous prenez la masturbation comme une profession et que vous l'exercez au quotidien, c'est qu'à un moment donné, vous devenez addictif à cette masturbation-là. Ce qui fait que même le rapport sexuel ne vous satisfait pas. Parce que la masturbation, c'est la quête à une autosatisfaction sexuelle. Et ça ne peut pas mieux satisfaire que d'y aller, vraiment. Parfois, lorsque les gens ont pris l'habitude de le faire, et qu'ils rêvent. Vous savez, il y a des gens qui sont des sociopathes, des psychopathes. C'est-à-dire, ils voient la femme en vidéo, non, même pas en vidéo, d'abord, en tenue, il la déshabille. Oui, ça arrive. Non, le ça arrive que vous dites d'abord que c'est très léger. Vous n'avez pas idée de ce qu'ils font. C'est-à-dire, même en l'envoyant en circulation, ils bandent, ils sont en érection. C'est-à-dire, il la déshabille, désire, imagine, il fantasme. Et ce fantasme-là, pour moi, c'est dans la dénomination, c'est l'expression des hymnes comme quelqu'un l'a employé. Ouais, je vois que c'est pas normal, en fait, c'est anormal. Mais ils sont comme ça. Donc, ces personnes-là, devant l'appel vidéo, parce que n'oubliez pas que l'éjaculation est commandée par le cerveau. Et donc, devant la vidéo, là, comme ça, là, le fantasme est tellement high que ces personnes jouissent. Et donc, ils passent leur temps devant la vidéo là à chou. Chaque fois, ils tapent, vous savez comment les fonds le disent chez nous, on dit, comme on le dit sur TikTok souvent. Donc, ils frappent ça souvent et ça sort. À tel enseigne que lorsque la femme vient, c'est bien, ils arrivent à le faire, mais il y a toujours un problème à ce niveau donné. C'est que ils ne sont jamais satisfaits. Je ne vais pas rentrer maintenant dans les considérations où je crois que dans la tradition, chez les vaudouisants, pour eux, la masturbation n'a pas de problème. Mais chez comment on appelle, les spiritualistes qu'on appelle d'autres confessions, pour eux, c'est un péché, ça, entre les démons, bref, ça c'est encore nos débats. Mais c'est comme ça qu'ils arrivent à mener les relations, eux, lorsqu'ils sont en relation à distance. Maintenant, tout à l'heure, Romao disait quelque chose qui est très pertinent. Il y a des gens qu'on voit qui sont dans la même maison, mais qui sont à distance. Ils sont dans la même maison. Comme le malheur d'avoir une femme comme
certaines personnes que je vois par exemple ici, ou qui ont des humeurs tout le temps transversales, qui changent, des humeurs. Non, là, tu règles les problèmes d'humeur. Hein. Vous savez, il y a des femmes qui sont généralement ça. Vous savez, Caresse qui doit remercier que vous avez une bonne épouse. Vous savez, il y a des femmes, lorsqu'elles commencent avec vous, vous vous demandez vraiment si. Vous avez connu quel type de femme déjà? Vous avez connu vous savez, vous n'êtes pas marié, vous êtes célibataire sans engagement. Oh, il y a quelques relations que parfois, parce que c'est pas des animaux que avec des animaux que je m'accuse avec des femmes. Mais moi, parfois même je me questionne sur moi parce que je suis hystérique à la moindre complication. Or, vivre avec la femme, c'est complexe. La femme, c'est comme vous voyez, quand vous avez un petit frère que vous amenez au marché. Bondé, passe par ici, passe par ici. Vous êtes tout le temps le répéter tout. Mais vous ne pouvez rien lui faire, vous ne pouvez pas le tuer. Vous êtes obligé de supporter en fait. La femme, il faut beaucoup supporter avec la femme. Mais parfois, ce qui moi me choque chez la femme, c'est que. Oui. Et pas vraiment, parce que quand les femmes aussi supportent les hommes. Parfois, si les hommes doivent réagir, par exemple, vous voyez tout à l'heure, il dit qu'il est viril. Je voyais tout à l'heure aussi sa posture. Juste que quand sa femme va le dire, tu te gifler. Il va la regarder comme ça, il va dire bon, maintenant toi tu peux me faire quoi maintenant? Ouais, il va la regarder quoi. Impuissamment, il va dire bon, si je lui porte la main, encore maintenant, il va dire que j'ai ça. Donc, on supporte beaucoup avec les femmes. Maintenant, parfois, il y a des femmes qui vous poussent à bout. Et ces femmes-là, que j'estime, c'est le diable personnifié. C'est-à-dire, elles vous poussent à bout, elles font des choses tout le temps pour vous énerver, c'est-à-dire, elles vous sortent tout le temps de vos gants. Vous demandez le lit, elles refusent. Je dis pas, elles refusent ça doucement. Elles refusent violemment. Elles vous défient même parfois. On a des grands frères qui ont des histoires. Les grands frères sont parfois à Cotonou, sont obligés d'aller en mission. Il n'y a pas que la seule femme là qui existe. Ils ont des enfants, ils sont avec leur femme à Cotonou, mais ils ont obligés d'aller en mission à Cotonou. Parce que bon, madame les boude pour quelque chose. C'est quel type de mission ça? Ouais, parfois il y a des gens, quand vous avez des histoires avec leurs femmes, vous demandez, mais bon, au moment où vous étiez en train de faire votre amitié là, comment tu étais? Ouais, un peu. Donc pour revenir aux relations à distance, moi je pense que c'est quasiment impossible pour des personnes comme moi. Mais il y a des personnes, n'oublions pas, qui elles se retrouvent dans les relations amoureuses à distance. Il y a des gens qui vivent de l'utopie. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, c'est des rêveurs éternels. Il y a des gens, quand vous parlez avec eux, c'est des personnes qui sont toujours dans le vent. Il y en a pour qui ça marche. Je vois des gens parfois qui rencontrent des gens sur les réseaux sociaux, écrivent. Il y a des gens au Bénin ici qui ont voyagé via les réseaux sociaux à travers relations amoureuses sans même avoir vu la personne. C'est arrivé en Europe qu'ils ont connu la personne. Les gars, comment ils arrivent à escroquer les gens? C'est parce qu'ils créent ce climat-là de relations amoureuses en disant qu'ils sont amoureux avec telle femme, telle personne, on envoie l'argent. Donc, les blancs, même qu'on veut copier, eux, ils vivent ça comme ça. C'est-à-dire pour eux, on peut voir quelqu'un, on dit c'est mon amour virtuel, on échange avec eux. Bon, c'est concevable pour eux. Mais comme je disais, tout un chacun ici, moi, je ne peux pas accepter ça. Parce que moi, en une semaine, sans avoir la chair, j'ai un problème moral, mental et même physique même. Donc, dit que bon, peut-être que je peux entraîner ces relations à distance avec la fille en question, si peut-être j'ai un profil que j'y tire, ne sois pas hypocrite, si par hasard peut-être que avec elle j'ai l'opportunité peut-être d'aller faire une formation de perfectionnement en Europe, peut-être avec elle j'ai une autre opportunité, mais en dehors de ça, si c'est que je dois être exclusivement fidèle avec elle, pour moi c'est quasiment impossible. J'ai abordé un sujet tout à l'heure que vous m'avez coupé, c'est par rapport à ces hommes-là qui laissent leurs femmes au pays et qui voyagent. Je pèse mes mots. Moi par exemple, je dis tout à l'heure, je parle bizarre quand je dis je suis célibataire. Je suis encore célibataire parce que j'estime que ma vie n'a pas encore un sens malgré ce que je fais comme profession, parce que je ne suis pas à même avec mes gains parfois de pouvoir faire ce que j'aspire. Et donc, lorsqu'à un moment donné, votre vie n'a pas encore un sens et qu'il peut arriver à un moment donné à tout moment de peut-être dire je m'engage pour voyager. Je m'engage peut-être à aller reconstruire ma vie, parce qu'il y a des gens, par exemple, c'est à 35 ans qu'ils vont en Europe. On a des confrères journalistes qui vivent en Europe aujourd'hui. Caresse, que tout le monde connaît très bien, avec qui il a commencé la presse, qui, c'est à 35 ans, 40 ans, qu'ils ont laissé femme et enfant ici, ils sont allés en Europe se chercher avant de faire venir. Mais moi, je trouve que c'est une torture pour la femme, pour moi, et parfois même pour les enfants, parce que vous vous retrouvez après avec quoi? Des enfants qui n'ont pas véritablement de l'attachement pour vous. Vous êtes là, vous restez jusqu'à un âge donné. Votre femme, vous avez fait 5 ans de relation, et à 35 ans, la fille, elle est à 26 ans, 27 ans, et vous la laissez vous voyager pour les États-Unis. Vous dites, vous l'appelez, vous voyagez pour 5 ans. Il y en a plein dans le Bénin. Et gare à cette fille-là, le jour, on apprend qu'elle a commis l'adultère olympique. On la traite de tous les noms. On vilipende toute la famille. Le cas dont je vous parlais tout à l'heure, que j'ai été invité à Sacré, le monsieur a voyagé, il est allé au Gabon pendant 3 ans et demi. Il rentre au pays. Et qu'est-ce qui se passe? Sa femme est là, mais pendant une semaine, il ne veut pas la toucher. Ça veut dire qu'il a de la méfiance. Il a de la méfiance. Il a fallu que la femme le rassure. Il a fallu dire qu'il va consulter d'abord. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'amène à ce que, avant de tu as voyagé, tu as une maison dans laquelle tu laisses ta femme, tu as fait 3 ans et demi. Donc toi, tu sais pertinemment que en 3 ans et demi, elle ne peut pas supporter. Mais tu la nourrissais, tu viens et tu as peur.
Tu as peur de monter dessus. Ouais, il y a des hommes parfois que j'estime qui sont criminels. Je crois que on doit aussi veiller à cela et je crois que les organisations internationales qui ont en charge la défense des droits des femmes aussi doivent y veiller parce que oui, parce que il y a des femmes qui souffrent en silence. Parfois elles sont prises au piège par les parents qui les y contraignent. Il n'y a pas à faire d'organisation. Ils vont ramener des conneries ici, des choses qui ne sont pas de votre monde. Ouais, c'est parce qu'on permet tout ça qu'on en est là aujourd'hui. Si vous voulez manger le argent, il faut permettre des choses qui ne sont pas de votre culture. Donc vous allez vouloir militer pour qu'on libère un peu plus la femme, mais ils vont vous rapporter des choses que vous ne pouvez pas supporter. Oui. Donc il faut mieux trouver des solutions à l'interne. Malgré notre culture, par exemple au Bénin, il y a des cultures où après 6 mois, la femme peut faire ce qu'elle veut parce que après 6 mois on estime que vous avez rompu les liens si jamais il n'y a plus de rapport sexuel et autres. Mais c'est dans la même culture là, les gens même issus de cette culture là qui laissent. Comment j'ai appris ça? C'est parce que 2 personnes de cette culture là, les 2 natifs de cette culture là sont mariés et l'homme laisse la femme pendant 2 ans. 2 ans, dit qu'il a voyagé, parfois même fait 3 mois sans appeler la femme et les enfants par exemple. C'est des cultures qui ont des pratiques dangereuses comme je ne sais pas, vous l'appelez mangou ou bien héros là, les trucs comme ça. On part pour 3 ans, mais une machine sur la femme. Voilà un problème. Voilà un aspect. C'est la culture de la méchanceté en fait. C'est la culture de la méchanceté. Je crois que l'homme il est libre. Si vous entrez dans une relation, vous connaissez votre partenaire, vous faites tout pour que ça se passe bien. Si vous voulez voyager, eh bien, il faut revoir le contrat. Et si entendez-vous pour que ce soit clair, parce que généralement c'est la femme qui est la victime dans cette histoire. On estime que c'est la femme, parce que dans notre culture, l'homme ne commet jamais l'adultère. L'homme, c'est comme chez moi, il y a une chanson pour dire que l'homme, il est comme un balai, que lui peut balayer partout. Et c'est parce qu'il peut balayer partout qu'une femme peut se vanter d'avoir un mari, elle aussi. Donc vous voyez, dans la culture même, c'est déjà schématisé comme ça. Mais il faut toujours dire que c'est un corps humain qui est devant soi et trouver la bonne formule pour ne pas faire souffrir l'autre. Si c'est moi, on ne sait jamais ce que nous réserve la vie, mais quand on veut se séparer pour longtemps, il faut prendre les dispositions. Si c'est un truc légal, autant créer les conditions pour que votre conjoint soit avec vous carrément. Sinon, autant qu'elle vous ait livré à des choses. Mais j'ai connu un homme qui sortait avec une femme qui dormait sur le même lit, mais qui ne s'est pas empêché de se masturber sur le lit à côté de sa femme. C'est un peu pour corroborer ce que disait Abdelkader Achilou tout à l'heure. Et la femme était outrée de voir ça. Elle se plaignait à tout le monde pour dire, mais elle ne comprenait pas. Moi, j'ai dit, mais c'est parce que lui, il est dingue. Il a perdu tout sens. Il a tout à côté et puis il vient sur le lit. Chaque matin, quand il se lave, il utilise le savon. Vous lavez aussi le bas. Tout ça, il ne faut pas commencer. Il y a des choses qu'il ne faut pas apprendre à faire. Quand vous avez appris, c'est difficile d'en sortir après. Pourquoi se masturber? C'est quoi ces mots-là? Non. Chaque organe. Aujourd'hui, il y a tout un national qui est commercialisé. Des menottes, chaque organe. Des godomichés. Oui, chaque organe est fait pour fonctionner d'une façon. Vous utilisez? Et vous savez, autant. Dans mon anus. Autant nous pouvons condamner les OGM, autant nous devons condamner ces choses. Tout ce qui n'est pas naturel, comme Dieu l'a voulu, ça crée des problèmes de société plus tard. Et pour moi, il faut mieux éviter ce genre de trucs. C'est quand même une question particulière pour tout un chacun de vous. Mais avant d'arriver sur la question, Romero, dites-nous, quels sont pour vous les risques d'une relation à distance, à part l'infidélité de la femme et de l'homme aussi? L'arnaque. Avant de répondre à votre question, moi je voudrais demander sur le plateau, est-ce que parmi nous quelqu'un a vécu une relation à distance? Parce que nous essayons de rentrer dans la tête de ceux qui ont eu une relation ou bien vivent des relations à distance. Moi j'ai tenté. Moi j'ai pas tenté. Vous avez vécu une relation amoureuse? Pas une relation amoureuse. Donc c'est pas. Moi je ne rentre pas dans la tête des gens, mais racontez-nous votre expérience très rapidement. Écoutez, c'est une fille que j'ai connue, on était très jeunes. Et puis on a fait même le catéchisme ensemble. Elle était très amoureuse de moi. Mais bon, au fil des années, elle a voyagé en Côte d'Ivoire, déjà au Congo, pour sa formation. Et on n'avait pas consommé la relation ici. Vous voyez un peu. Mais on n'avait pas pu vous expliquer ici. Oui, parce qu'on était un peu jeunes. Mais néanmoins, on était jeunes. Mais je connaissais sa famille. Vous aviez quel âge? Pardon? Vous aviez quel âge? Écoutez, ça doit être dans la vingtaine.
Ah et vous, c'était encore comme ça. Ah, écoutez. C'est pas avec toutes les filles, hein, on fait de n'importe quoi. Hein. Oui. Donc je disais, tellement que vous vouliez la préserver. Non, c'est même pas ça. Elle était chose dans la tête. Donc malgré qu'on était jeunes, hein, elle m'a amené dans sa maison. Sa maman me connaît. Ses parents. Oui. Je vivais dans une très belle maison et donc en fait, pour les parents, c'est que j'étais le beau gendre. Voilà. Mais bon, elle a voyagé au Congo pour sa formation et puis après en Côte d'Ivoire. Des pays où les donc moi, je vous ai dit tantôt que moi je suis un homme viril. Jusqu'à présent, je suis viril. Et je serai viril jusqu'à 90 ans. Vous le dites pour que éventuellement si quelqu'un a envie de tester, qu'il puisse se jauger un peu pour authentifier la virilité. Donc, je fais. Donc, ces voyages ont fait que... Bon, en fait, comment ça se passait en fait? On s'écrivait tout le temps. Combien de fois dans la journée? Ben, plusieurs fois. Mais en ce moment, il n'y avait pas les histoires d'appels vidéo. Non, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Non, c'est les SMS. C'était les SMS. Et ou bien c'était le téléphone avec les portables, vous pouvez appeler 3 fois avant d'avoir F. Il fallait appeler à 4 fois avant d'avoir S. Ce n'était que ça, s'écrire et tout ça. Donc, elle a fini le Congo, elle est venue rapidement en vacances. En vacances. Et vous l'avez géré? Non. Au moment où elle est venue en vacances. Au moment où elle est venue en vacances, moi j'étais occupé, moi j'étais dans le nord. C'est pas loin. Donc, on n'a pas. Écoutez, on n'était pas aussi indépendant financièrement comme ça. Donc, après 1 mois ou 2 mois, elle est repartie en Côte d'Ivoire. Sans vous ne vous avez pas touché? Non. Quel touché? Vous allez vous toucher comment? Donc, elle est repartie en Côte d'Ivoire. Elle a fait 1 an ou 2 ans en Côte d'Ivoire. Et puis, elle a fini. Maintenant, en Côte d'Ivoire. Elle a déjà 24 ans, 26 ans. Les Ivoiriens ont fini avec ça. Non, je vous ai dit, on a fait le catéchisme ensemble. Maintenant, quand elle est repartie en Côte d'Ivoire, elle a changé de religion. Elle est devenue, comment on dit musulmane? Non. Toujours chrétienne, mais. Protestante? Évangéliste. Vous savez que là, c'est plus. Voilà. Là, il faut se marier avant de voir les choses. Hein. Donc, en Côte d'Ivoire, le portable était un peu évolué. On faisait les appels vidéo. Oui. Donc, on se voyait, les nuits, on s'appelait. On se appelle vidéo. C'est que les gens disent quoi? Donc, comme si vous êtes devant un miroir. Voilà. Donc, je vois la chose comme ça, mais tu vois un peu. Pavé. Voilà. Donc, on a fait ça pendant. C'est une torture. C'est une torture physique et morale. Donc, on peut tomber même dans la masturbation comme ça. Hein? Ah, mais moi je suis curieux. Lorsque vous voyez dans la vidéo là, qu'est-ce que vous arrivez après? C'est quoi? Ça c'était comme ça le feu? Oui, mais j'étais encore jeune, ça c'était. Non, après 20 ans, on est là même, non? C'est tout s'il dit là. Si la virilité qui dit virilité là, vraiment. Non, mais. Parfois, quand vous avez une vraie érection, vous n'arrivez pas à dormir. Comment on peut dormir avec vous? On a envie d'apprendre. Vous apprenez donc comme ça, on ne faisait que faire des appels vidéo et tout, mais bon, moi, vous voyez, comme je vous dis, il y a plein de femmes au Bénin ici. Elles sont belles en plus. Donc moi, j'ai fini par trouver quelqu'un, c'est pas la beauté. Et puis on s'est mis en relation, et puis elle ne savait pas. J'ai entretenu. C'était une relation dans une relation. Bien sûr. Donc les 4 se faisaient. Pour elle, dans sa tête, c'est dit. Tu es là. Moi, j'étais là. Au nom de Jésus. Mais moi, j'étais déjà. Dans une autre relation. Voilà, une relation bien ficelée et tout. Donc, elle a fini la Côte d'Ivoire. Elle est revenue maintenant. Elle est revenue pour son homme. Hey. Et je lui ai menti qu'il n'y avait rien. Puis je faisais le double jeu comme ça. Non, mais tu as fait donc. Maintenant, tu as pris, non? Qu'elle est revenue. J'ai pas goûté. Oh. Et puis. Pourquoi on a écouté toutes les. J'étais déjà dans une relation. La vie est agréable. Pourquoi je vous raconte l'histoire? C'est parce que la relation à distance n'a pas permis. La relation à distance pendant des années. Américain. Ne peut pas permettre à un homme d'attendre. C'est un film indien. Non, c'est pas goûter qui est le problème. La relation à distance pour un homme ne peut pas permettre à un homme d'attendre une femme. 2 ans, 3 ans. Moi, j'ai fait semblant d'attendre pendant 4 ans. Maintenant, je vois ça. C'est semblant, vous avez dit. Maintenant, je vois ça. Hein? Je vois ça. Non, quand elle est venue, c'est que
Je n'ai jamais rien fait. Si elle est venue, c'est non, là que je découvre tout. Mais quand elle est venue, moi j'étais déjà dans une relation. Et en plus, c'est un homme honnête, attendez. Il n'allait quand même pas. Ouais, je suis plus honnête que ça. Mais pour l'attente là, comment je vais voir un fruit qui pousse sur un arbre, qui mûrit, qui grossit, qui prend toutes les formes? Non, monsieur Cal, je vous dis, écoutez, tout à l'heure, le fruit est prêt à être consommé. Vous ne comprenez pas. Le fruit tombe. Et je dis que j'ai dit à tout le fruit. Là, c'est que le fruit a disparu. Monsieur Cal, je vous dis, Antal est devenu évangéliste. Ah, écoutez, et les évangélistes, pour les toucher, il faut rentrer dans leur religion. Il faut aller à l'église plusieurs fois. Non, il faut essayer. Vous manquez d'expérience alors. C'est une bêtise. Vous manquez d'expérience. Je crois qu'il y a assez de risques. À part l'arnaque, l'infidélité. Non, mais je vais parler de il y a la torture morale. Non, c'est une texte. Tout comme monsieur, tout comme Omao, j'en ai vécu aussi. Vous avez vécu une relation à distance. Oui, mais je vous assure qu'il faut dire la vérité. J'ai entretenu une relation dans une relation. Donc, vous êtes parce que j'avais mon la objectif relation. à moi. On était plusieurs quand même. Ah, j'avais mon objectif à moi. Je savais ce que je voulais. C'était quoi votre objectif? Tu peux marcher. Mon objectif, j'avais un intérêt précis, je ne vais pas le dire sur ce plateau, mais je sais ce que mais je disais. Je savais que tant que cette relation fictive est là, j'allais quand même en profiter pour avoir ce que je voulais. Et je suis très sûr que de son côté, elle avait aussi ce genre d'idée dans la tête, même si je n'avais presque rien en son temps. Mais il faut avouer que c'est tellement complexe que lorsque vous ne vivez pas une fois, vous ne pouvez pas comprendre exactement de quoi il s'agit. Vous avez vécu ou bien vous avez tenté? C'est pas pendant 2 mois ou 3 mois. Attendez. C'est une relation assez complexe. Et moi, quand j'en suis sorti, je me suis dit, bon, il ne faut plus jamais tenter ce genre de choses. C'est vrai, dans la vie, il faut essayer d'avoir un peu d'expérience. Il faut prendre des risques, mais il y a des risques qui ne valent pas la peine. Pas du tout. Il ne faut pas prendre des risques inutiles pour dire qu'on est avec quelqu'un. Attendez, 3 mois sans rien faire, c'est quoi ça? Je vais penser à quoi? Je suis sûr que même si je viens au boulot, je ne vais pas donner le meilleur de moi-même. Donc il faut essayer de coaguler. Vous savez, il y a quelque chose de fondamental lorsqu'on parle de relations à distance. Pour ma petite expérience, moi quand j'ai fait le collège, le primaire et tout ce que j'ai connu comme femme, j'ai connu des femmes qui ont voyagé après, avec qui elle a des désirs et tout. Mais moi, il y avait un problème quand j'étais au collège. Il fallait réfléchir à ça, par exemple, comment aller manger, comment aller cueillir des fruits dans le champ d'autrui et autres. Et donc, tu ne peux pas être esclave de la faim et réfléchir à mon. C'est impossible. C'est impossible. Les deux ne font pas de pain en fait. Tu ne peux pas avoir faim et dire, même quand j'étais à l'université, j'ai fait la première année ici. Ceux qui savent comment je venais au cours, dans quelles conditions. La deuxième année, avant que la troisième année, je puisse même réfléchir à voir femme. Je crois que c'est en troisième année même que j'ai commencé par dire que bon, je vais aux fêtes d'école. Lorsque tu es esclave à la faim et que tu n'as pas de quoi manger, tu ne peux pas passer 3 mois à écrire avec quelqu'un qui n'est pas ton parent, qui ne peut pas t'envoyer de l'argent, qui ne peut pas te dire ce que tu vas manger, qui ne peut pas te donner une lueur d'espoir sur ce que tu vas devenir. Parce que n'oubliez pas une chose, la femme c'est une charge. Ça, ne l'occultez pas, quelle que soit sa générosité, même si elle vous envoie peut-être 2000, 3000. Encore que moi, depuis toujours, moi j'ai toujours été très ambitieux. Moi, quand tu me tends 1000 ou 5000, parfois je te regarde, je dis bon, dans tout ça, c'est ça que toi tu vas me donner. Donc, ce côté ne m'amenait pas vraiment à attendre grande chose d'une femme. Ouais, un peu, quand bien même nous ne l'aurons pas. J'en ai connu qui m'ont fait des gestes et tout. Mais dès que tu voyages chez moi, tu es mort dans ma tête pour moi. Parce que je ne conçois pas le fait que, même pour draguer une femme, je vous donne l'exemple simple. Moi, quand je t'écris pendant 1 semaine, 2 semaines, et que tu es là niaisé. Non, si tu es là niaisé, la troisième semaine, je t'écris plus, je te colle la paix. Je te colle la paix. Parce que j'estime que la vie, c'est pas la torture, c'est pas se mettre là à chanter. Vous imaginez, par exemple, vous vous réveillez le matin, au lieu de venir réfléchir à comment présenter votre rubrique, vous vous réveillez le matin, la première chose que vous faites, après avoir prié, si vous avez encore une foi, c'est que vous envoyez coucou, comment tu vas bien réveiller. Et l'autre va vous répondre quand il veut, quand elle veut, au gré de son agenda. Moi, je ne vis pas comme ça. C'est pas que on n'a pas voulu tenter, j'ai voulu. Mais par contre, lorsque je suis par exemple là où je suis là aujourd'hui, je trouve une femme qui a la forme de Chioma par exemple, un peu, et que j'apprends que c'est la fille de temps, et qu'elle dit qu'elle kiffe pour moi. Ah là, mon frère, là c'est un exploit. Vous savez, vous n'avez même pas réfléchi 2 fois d'abord. N'occupez pas une chose, parfois, il y a des gens pour qui Nasrine est le sommet. Excusez-moi un peu. Pour eux, avoir une relation avec Nasrine, c'est que lui, il a décroché le poteau rose. C'est le Graal. Donc, chacun de nous ici, sur ce plateau, on a notre
sommier. Oui. Si on trouve la personne qui nous dit vraiment, Kader, j'ai des sentiments pour toi. Ah, vous savez, on devient un douchiot. On devient très, très, très sage. Ouais, il y a des gens dans ce studio que je connais, par exemple, qui, quand certaines personnes parlent, on les méconnaît, même ils peuvent quitter le reportage et partir avec la caméra parce que cette personne. Un exemple, non? Oh, ils se connaissent même dans les coulisses déjà. Lorsque la personne l'appelle, il n'a plus de raison. Il parle avec la caméra. Parce qu'il peut partir avec les amis. Voilà, il est fier de l'avoir. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous avez cette personne en relation, oui. Mais je peux vous dire, parce que je n'arrive pas à concevoir parfois, tu permets, il y a parfois de ces jeunes-là, je ne sais pas si vous m'avez fait le constat, qui mangent difficilement. Mais vous les voyez parfois, ils vous disent qu'ils sont en relation amoureuse. Moi, je regarde, je dis, mais comment? Et il ose vous dire que lui donne 100 francs qui va écrire avec sa copine qui est en France. Je dis, mais je ne comprends pas. Toi, tu es au Bénin, tu n'as même pas 100 francs pour manger. Les 100 francs que tu trouves là, c'est pour payer forfait, pour écrire à une fille qui est à l'autre bout du monde. Mais croyez-en, parfois, dans le leur, ça marche pour certains. Ils finissent par se retrouver après. Mais ça marche quand les besoins convergent. Quand la femme aussi, elle a fini de framponner un peu partout en Europe et que bon, les gars ils ont framponné, ils ont de 500 €, 1000 € et que après bon, il n'y a pas eu de gain, elle rentre au pays. Bon, elle regarde dans l'agenda qui reste là, elle voit que bon, il y a Inks qui est là, elle le prend pour dire bon, ah chérie, je suis revenu. Hein. Sinon, pour moi, alors ça. Alors que tout est déjà détruit là-bas. Non, les gars, attendez. Il y a des amis, parfois quand vous êtes au moment où j'étais encore. Vous savez, la période du secondaire, c'est la période où on fait les plus grandes expériences côté sexuel parce que on découvre à peine le sexe, on est au secondaire. Et quand on a des amis, parfois qui ont leurs expériences, vous imaginez la pauvre fille, comment elle a pu subir cela, survivre après cela, parce que il y a des hommes parfois quand ils touchent un dossier, si vous touchez après le dossier, vous voyez que c'est comme les motos par exemple. Vous voyez quand la moto est neuve, il y a des amis à qui quand vous lui prêtez votre moto une seule fois, il a tué la moto. C'est comme ça aussi avec les hommes. Il y a des hommes quand ils touchent une femme, vous prenez ça après lui, c'est fini. C'est-à-dire vous allez voir que chaque fois la moto tombe en panne. Il y a toujours une pièce il déboulonne tout. Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire, le gars, lorsqu'il se rappelle, j'avais un ami un jour, on était allé en boîte, c'est peut-être pour vous faire rien. On était allé en boîte et il y a une fille qui l'a fait tellement dépenser. Et après, elle est rentrée avec la fille, dit qu'elle a fait 1-2, et qu'il voulait dormir un peu. Quand il s'est rappelé ce qu'il a dépensé comme ça, il dit le sommeil a disparu. Il a encore il dit que tiens, on peut dire la partie. Donc, bref, c'est pour amener la gars pour dire il y a des hommes comme ça. Il y a des hommes qui, quand ils se rappellent de. Surtout en Europe, n'oubliez pas, les gens souffrent. Énormément. En Europe, c'est pas comme ici où on peut rencontrer Ayaba ici. En Europe, tu la fleur, je sais pas porter plein contre toi. Donc, quand il arrive à trouver un coup là comme ça, le gars il est prêt à enlever jusqu'à la dernière goutte. C'est comme on est sur un linge, il est prêt à enlever la dernière goutte qui peut sortir dedans, plus que jusqu'à la. Il ne sait pas quand il va retrouver encore pour framponner. Donc c'est ça un peu le. Mais Madame Lasserine, je pense qu'il faut faire un peu plus sérieux sur le débat. Parce que moi j'ai connu quand même un couple. Donc je suis le seul à ne pas tirer. J'ai connu un couple, ils sont de certain âge. Avant que l'homme ne voyage, je pense qu'ils avaient 4 ou 5 enfants. Et je crois que c'était pour des raisons de renflouer l'économie familiale que le monsieur a voyagé. Je crois qu'il était informaticien, je crois. Mais ils avaient quel âge à l'époque? Bon, je ne vais pas dire. Oui. Ah, il y a des gens qui ont 30 ans. Donc, le monsieur a voyagé. J'ai un ami que vous connaissez qui a 6 enfants à 33 ans. Le monsieur, il est allé en Djibouti chercher de l'argent. Et puis, il a fait des années. Donc, il envoyait de l'argent pour introduire sa famille. Sa femme était institutrice. Elle est déjà à la retraite. Le monsieur a fait, je crois, 10 ans comme ça. Mais oui, mais il vient peut-être 2 semaines en vacances et il repart rapidement. Mais peut-être après 4 ans ou 5 ans. Mais ils ont réussi à bâtir un foyer sérieux. Puisque la dame, elle est chrétienne fervente. Maintenant, l'autre phase, c'est que le monsieur là-bas. Oui. Maintenant, le monsieur là-bas, c'est la dame, moi je connais bien. Le monsieur là-bas, on ne sait pas comment lui a vécu sa vie. Toutefois, et que quand il est revenu définitivement au pays, il n'est pas revenu avec des bagages. Maintenant, est-ce qu'il a laissé les bagages là-bas? On ne sait pas. Mais pendant toutes ces années, ils ont réussi à construire la famille, les enfants. Aujourd'hui, il y a 3 enfants qui sont à l'extérieur. Le garçon avec qui je suis promotionnaire, lui il est en France. L'enfant qui suit, c'est une fille, elle est en Allemagne. La 3e, elle est aux États-Unis.
Donc pendant toutes ces années où le monsieur était à l'extérieur, il envoyait de l'argent régulièrement pour l'éducation des enfants. Et les enfants étudiaient correctement. Tous les enfants ont eu le bac. Et donc, ça peut arriver quand les deux sont conscients. Quand les deux sont conscients. Est-ce que l'âge ne rentre pas en jeu? Oui, oui, mais c'est quand la retraite, ça marche. La retraite, c'est peut-être à 40 ans. Ça peut marcher. Ça peut marcher. Il y a bien expérimenté tout. Ça peut marcher si. Elle est tout ménopausée avant la retraite. Toujours. La retraite, c'est 50 ans au moins. Ça peut marcher. Je pense que ça peut marcher si c'est. Il n'y a plus toutes les positions. Je pense que ça peut marcher si c'est l'homme qui a voyagé. Et si c'est la femme? Si c'est la femme, je pense que ça ne peut pas marcher. Quand une femme cherche boulot, là, on sait qu'il se passe beaucoup de choses. Mais je vais partager l'expérience avec vous rapidement. Vous savez, moi, j'ai fait le lycée au Togo. Et vous savez, au Togo, on passe de probatoire en classe de première. Donc, il faut avoir le bac 1 avant d'aller au bac 2. Donc, moi, j'étais dans la ville de Anéro. Je faisais le lycée de Zébévi. Et il y avait une fille jolie, claire, une fille que, je vous jure, c'était la fille aussi, il ne faut pas l'oublier. C'était la fille de mes rêves à cette époque. Comme la fréquence d'une radio. Donc, moi, La fille de votre rêve. À l'époque. Elle est devenue quoi? Je faisais tout ce que je pouvais pour sortir avec la fille. Mais elle me résistait et elle faisait ses conneries. Bon, c'est vrai qu'il y avait d'autres qui étaient quand même là. Elle ne voulait jamais. Bon. Moi, j'ai rien dit. J'ai eu mon probatoire. J'ai fait la série C. Il n'y avait pas la terminale C au lycée de Zébévi. Donc, il fallait que j'aille au lycée de Tabligbo, qui était peut-être à 1500 francs de taxi. À l'époque, hein? À l'époque. À 3500. Ben, le jour, moi, je fais mes affaires. Je vais louer à Tabligbo. En partant, je la croise. Elle vient exprès me rencontrer. Et puis, elle me fait la bise. Elle me donne un papier. Non, mais j'ai dit, mais c'est quoi ces conneries-là? J'ai été là tout le temps. Tu fais semblant ce jour que je veux partir, j'arrive là-bas, là. C'est une déclaration d'amour dans le truc. J'ai dit, ok. Pourquoi vous n'avez pas ouvert? Je vais ouvrir ça. Non, moi, je faisais mes affaires. Moi, je pensais à comment aller faire mon bac, c'est réussi. Et c'est en ce moment. La fille de votre rêve. Oui, c'est non. le moment de tout stopper peut-être. Non. Ah, mais tout à l'heure, vous m'avez dit, quand la fille est revenue, pourquoi j'ai pas goûté? Voilà. C'est la même chose. Elle m'a donné un papier. Elle ne m'a pas donné autre chose. Un papier. Vous ne savez pas ce qui est. Non, rejoins-moi de l'autre côté de la rue. Non. Moi, je ne pouvais plus faire ça. J'allais à la quête. Non, j'allais à la quête de l'inconnu. Je ne connaissais pas Tabligbo. C'était mon premier voyage. Il fallait que j'aille tout faire. Tabligbo n'allait pas disparaître. Non. Et puis, avec 1500 francs, si c'est bon, elle peut venir où je pouvais venir. Donc moi, j'arrive là-bas, je vois que c'est une longue lettre d'amour. Quand elle finit de lire la lettre, j'ai replié la lettre et j'ai mis ça en bas de mes affaires. Et j'attendais. Vous n'avez pas mis ça sur la poitrine pour Non. J'attendais mon premier retour. Quand je suis revenu. Malgré que c'est la fille de vos rêves. Oui, quand je suis revenu à Néro, je suis à la voix, elle dit, mais ça va, elle dit oui. Il n'est pas fidèle à son rêve. Non, j'ai dit. Écoutez-moi, j'ai dit, mais écoute, c'est quoi cette lettre-là? Tu me vois physiquement, tu dis non, et maintenant sur papier, tu dis oui. Vous avez quel âge en ce temps-là? Je dois avoir 18, 19 ans. Vous étiez encore immature. C'est pour ça. Non, mais j'ai dit non, cette affaire, ça ne me plaît pas. Si tu veux de moi, je suis là. Moi, je ne veux pas faire de lettres. Non, mais à l'âge là, ça peut se comprendre. Non, les lettres, c'est normal. Non, mon amour là, ce n'est pas dans les lettres. Donc, encore quand nous sommes en 1900. Nous sommes en 1900 là. Je suis allé la voir, je lui ai parlé. Je lui ai parlé sérieusement. J'ai dit, si tu veux être avec moi, oublie ces histoires de lettres là. Mais le communiqué final. Écoutez. Vous êtes aussi pressé que lui. Ce n'est pas grave. Moi, je retourne à Tabligbo demain. Le week-end prochain, tu viens à Tabligbo, on va se parler. C'est la réponse que moi je veux donner à ta lettre. Sinon, moi je ne peux pas prendre un papier et répondre à ça. Vous étiez déjà un père de famille dans la tête dans ce temps-là, et c'est grave. Comment? Il fallait se comporter comme un jeune. Non. Je suis retourné à Tabligbo. Quand elle était un élève conscient. Elle n'était pas madure. Écoutez, elle n'était pas venue, mais elle m'avait envoyé une deuxième lettre. Et quand j'ai pris la deuxième lettre, moi j'ai déchiré. Et je l'ai déchirée en même temps avec la lettre. J'ai dit, celle-là ne veut rien faire. Moi, je ne peux pas faire l'amour sur papier. Je ne peux pas faire l'amour à Tabligbo à n'importe. L'amour, ça se fait, c'est au contact. J'ai déchiré. Quand je l'ai revu, elle m'a salué. Je l'ai salué comme une inconnue. Elle dit, oui, je ne te connais pas. Je ne connais pas.
Vous n'avez pas d'histoire par rapport à ça. La fille de vos rêves. J'ai mis fin à tous les rêves là, parce qu'elle veut qu'on fasse l'amour à distance. Moi, je ne suis pas d'accord. Oui, non, j'ai gaspillé. Oui, volontiers. Parce que une histoire du genre comme ça, ça se passe avec moi. Je reviens toujours. Vous savez, quand on a tous fait l'école. Je vais quand même vous demander pourquoi, selon vous, les relations tournent autour du sexe. Très rapidement pour conclure. Le sexe, c'est capital. C'est capital. Vous savez, quand vous faites le sexe fréquemment, vous vous sentez très bien. Ouais, par exemple, je suis toujours en bonne santé. Vous avez toujours des petits mots. Mais je suis en très bonne santé. Non, parce que je fais les vidanges que l'organisme recommande constamment. Oui, on fait des vidanges. Il faut aller pisser. Oui, vous ne pouvez pas écouter ça parce que bon, vous ne le faites pas vos vidanges. Non, mais attendez. Il faut aller pisser régulièrement. Vous faites des vidanges. La fille ne reçoit pas lui la moteur. Ou la moteur ne reçoit pas. Ah, elle fait vidange aussi. Ah, c'est vidange. C'est comme ça. La fille peut tomber fréquemment. Ça dépend de comment chacun le fait. Vous savez, il y a des gens qui, c'est juste comme la chèvre fait, elle grimpe, et paf. Vous voyez parfois même le lion, même il tombe même sur le dos. Mais lorsque vous déshabillez l'intéressé, lorsque vous touchez, vous palpez, vous sentez, et que vous vivez tout ce qui est vécu là, d'abord sur le plan moral, c'est-à-dire vous êtes ressourcé, ça descend un peu bien, l'humeur est très bonne. Et en dehors de ça, c'est que vous avez de la vitalité, de l'énergie. Et vous sentez que votre sang, vos organes fonctionnent très bien. Vous savez, moi, les gens parlent de parler, je ne connais pas le parler, moi. La seule chose. À cause de ça, c'est sûrement à cause de ça. Ah oui. Parce que la seule chose que je connais peut-être parfois, c'est que quand je balaye, peut-être un peu de quelques grippes, quelques jours. Mais le parler, je ne connais pas. Mot de tête, je ne connais pas. Il faut mettre votre nez là-bas, ça va le protéger du rhume aussi. Vous savez, quand vous faites les champs de maïs, pour ceux qui ont fait le village, les champs de maïs. Oui. Et que vous allez pour la récolte, parce que moi je l'ai fait, on allait faire la récolte des maïs, oui. Un panier à défricher, ça va être 200, et il fallait défricher peut-être 10, je dis les grands paniers, pour avoir 2000, pour aller faire le malin, on voit un peu toute la poussière qu'on a sur ça, mais d'autres peut-être tombaient gravement malades, mais moi je m'en souviens toujours bien. C'est pour vous dire que très jeune, j'ai pris conscience de mon corps, de mon organisme, de ses besoins. Lorsque vous êtes fréquent dans Serine Fatombi, pourquoi vous prenez aussi les hommes sexuels? Non, peut-être vous avez posé une question, je vous réponds. Ou bien, vous répondez à nos amis internautes, pas à moi. Bon, ils vous écoutent à travers ce que je vous dis. Lorsque vous êtes fréquent dans ça, d'abord, vous ne vous énervez pas tout le temps. Vous n'avez pas des sauts d'humeur. Vous n'avez pas. Vous ne tiquez pas lorsqu'on vous touche. Voilà, vous n'avez pas des comportements qui peuvent mettre mal à l'aise votre entourage. Vous avez cette facilité à parfois entremêler les émotions et autres. Et vous savez quand... Non, attendez, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas dire? Vous ne pas dire parce que c'est vrai qu'ils ont même quand on finit comment se sent? Quand c'est bien réussi, quand c'est je pense que ceux qui viennent à la télé nous disent que le sexe n'est pas l'élément important dans un couple, dans une relation. Je pense que ils font de la télévision, ils nous mentent. C'est quand vous avez l'âge, écoutez, si vous avez même l'âge parfois si vous avez l'âge, vous rentrez dans une relation. Le sexe, c'est le ciment. Le sexe, c'est la première chose. Ça, là, c'est la première chose. Ceux qui viennent à la télé raconter de n'importe quoi, là, moi, je le regarde, c'est faux. Le sexe, c'est très important. Donc, un homme normal peut faire une semaine à distance, normal. Une semaine sans. Ça peut arriver, mais ça ne va pas arriver souvent. Ça peut arriver si votre femme est malade, si votre conjoint. Non, ça peut arriver. Non, même vous êtes. Mais si vous êtes. Moi, vous savez, la vie, je le dis toujours à distance. Ça, le sexe, la vie s'articule autour de deux éléments, le ventre et le bas-ventre. La vie, là, l'essence de la vie même, c'est surtout ces deux éléments. On travaille pourquoi? Pour manger. Après ça, on jouit. Moi, tous les jours que je me réveille, je pense à manger et à jouir. Parce que si je tombe là aujourd'hui, là, vous allez peut-être mettre mon Lacoste. Peut-être après m'avoir déposé quelque part, peut-être que juste après, donc comme moi, me déjà oublié, même le jour où je tombe, on pense déjà me remplacer. Mais ce qui partira avec moi, comme on dit, c'est ce que j'aurais mangé et ce que j'aurais eu à goûter. Donc moi, tous les matins quand je me réveille, c'est qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, M. Romao, et qu'est-ce que je vais jouir. J'ai un ami qui dit souvent quelque chose. Peut-être de le taux de table n'est pas venu. Allez, conclure. Il a encore une histoire à raconter. Non, pas une histoire de temps qu'il nous a donné. Comme Omao l'a dit précédemment, il faut faire sérieux sur le débat. Et je voudrais rebondir sur ce qu'il a dit. Non, mais il n'est pas sérieux aussi. Non, mais après avoir fini de tout raconter, il faut faire sérieux. Oui, en disant quoi? Et il a relevé un point important. Il y a un couple qui a réussi ça parce qu'ils ont essayé de mettre en quelque sorte Dieu au centre. Et si je me réfère au passage de la Bible qui dit qu'avec Dieu nous ferons des exploits, laissez-moi vous dire qu'il y a des filles qui sont capables de rester jusqu'à 30 ans vierges
ou encore de ne pas se retrouver avec un autre homme, à part leur homme à eux, de pouvoir entretenir cette relation-là et que cela réussisse vraiment. Donc, lorsque vous mettez ça dans la tête, tout se passe dans la tête. Oui, de la même façon, vous vous dites que vous ne pouvez pas passer une semaine sans aller au sexe. Elles se disent, je peux le faire, et elles arrivent à le faire. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui le font, mais je pense que quand certaines femmes ou encore des couples se mettent dans ce genre de contexte-là, réunissent ces conditions-là autour, ça peut quand même marcher. Il ne faudrait pas décourager ces gens-là qui pensent qu'une relation à distance ne peut pas marcher pour eux. Ça peut marcher si ils arrivent à faire ça. Pour finir, je vais dire, si on veut parler de relation amoureuse, il faut forcément que ce soit une contrainte, une vraie. Et quand on est obligé de s'y mettre, je crois qu'il n'y a que Dieu qui puisse nous aider. Il faut être connecté à Dieu, il faut demander le soutien de l'Esprit Saint. Sinon, humainement, c'est difficile de le faire. Mais avec la grâce et le soutien de Dieu, on peut soulever des montagnes, comme Quentin l'a dit. Merci à vous, chers intervenants. Merci Abdelkader Achirou, Oran Soumao, Quentin Arousou, Carlos Kitoumé. Merci à vous également, chers amis internautes. Ainsi prend fin le matin de ce jeudi matin. Prenez le rendez-vous demain vendredi avec Atifa à la fin.